à tous, bienvenue sur la FEB TV. Des acteurs du territoire breton qui s'associent pour lutter contre le changement climatique. C'est ce dont on va parler tout de suite. Avec moi, Stéphane Lafargue, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, François Guérin, président de Siousoun. Bonjour. Bonjour. Siousoun, même, pour Avec être plus le soleil. exact. Alors, la Banque des Territoires, c'est une marque de la Caisse des dépôts. En quelques mots, Stéphane Lafargue, quel est son rôle ? Écoutez, merci effectivement d'évoquer la marque Banque des Territoires de la Caisse des dépôts et consignations, parce qu'on a voulu résolument montrer notre attachement au territoire, notre proximité avec les territoires et notre volonté d'accompagner bien entendu les métropoles, mais aussi les plus petites collectivités locales, notamment les plus petits territoires ruraux, par une offre extrêmement compétitive, notamment dans le cadre de la relance. Donc on accompagne les collectivités locales, bien sûr, les sociétés d'économie mixte, le développement du logement social, donc les organismes de logements sociaux, et les professions juridiques. Donc c'est important de montrer cet attachement au territoire et de s'organiser en conséquence. Donc on a travaillé sur l'organisation à l'échelon local. On a sur chacun des territoires nommé un directeur territorial qui, avec son équipe, porte tous les métiers de la Banque des Territoires pour être plus agile, plus opérant et plus en proximité avec nos clients. D'accord. Et donc, cette Banque des Territoires, elle a décidé d'investir dans la mobilité décarbonée. C'est un peu un choix évident, non ? Vous avez pris le train en marche. Oui, effectivement. Pourquoi ? Parce que la France fait face à deux problématiques. Une augmentation du trafic de véhicules, bien entendu, ferroviaire aussi, et puis une problématique d'émanation de gaz à effet de serre croissant. Donc l'idée, bien sûr, était d'accompagner cet engagement de la France à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et tout naturellement, dans le cadre de notre plan de transition écologique et énergétique, c'était d'agir sur la mobilité décarbonée, donc d'accompagner les collectivités locales notamment dans la modernisation de leur infrastructure, ainsi que dans le développement de mobilité décarbonée, accompagner les collectivités à développer le bus électrique, le bus hydrogène notamment. Et pour ce faire, on s'est associé effectivement avec Siousoun notamment pour développer sur tout le territoire des bornes électriques. Voilà, c'était important qu'on trouve un partenaire de cette envergure pour agir sur cette mobilité décarbonée et véhicules électriques. N'en dites pas plus, vous faites la transition parfaite pour François Guérin, effectivement, donc président de Siousoun. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Moi, j'ai noté des solutions de mobilité verte grâce au photovoltaïque. Bon alors, qu'est-ce que vous faites ? Siousoun, en fait, c'est un développeur, constructeur et financeur de centrales photovoltaïques spécialisé sur les ombrières. Les ombrières, c'est tout simplement un carport qui recouvre des places de parking. Et donc, on couvre les places de parking équipées de panneaux solaires pour produire une électricité propre, renouvelable, locale. Et on profite de cette installation pour y installer des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ça nous permet de croiser du coup les deux marchés. Et dans le photovoltaïque, aujourd'hui en France, on doit multiplier par 4 le nombre d'installations solaires par rapport à ce qui a été installé ces 15 dernières années. Et dans les bornes de recharge, on doit multiplier par plus de 10 le nombre de bornes de recharge installées. Et donc, Siousoun a pris l'idée, le concept de massifier le déploiement d'ombrières photovoltaïques sur tous les parkings, valoriser des espaces déjà artificialisés par la récupération de l'eau, par la gestion de l'eau, mais également la solarisation, la protection des véhicules, etc. Et surtout, à chaque fois qu'il y a une ombrière photovoltaïque quelque part, sur un parking de collège, de lycée, de salle des fêtes, d'entreprise, de supermarché, le potentiel est énorme, installer systématiquement des stations de recharge pour véhicules électriques connectés à ces panneaux solaires. Et vous en avez combien de stations comme ça sur le territoire ? Aujourd'hui, la société s'est créée il y a 3 ans. On a construit près de 200 ombrières partout en France. On couvre tous les départements français. On a des sociétés de projet qui financent ces actifs en commun avec la Banque des Territoires. C'est l'une des raisons importantes pour lesquelles on a monté ce partenariat. Et aujourd'hui, on en a plus de 1500 en préparation. Donc, on a un potentiel en France de solarisation des parkings qui est énorme, qui est colossal. Et on a un besoin de renouveler notre mix électrique. En plus, à côté, on doit, je dirais, apporter une solution de recharge qui soit opérationnelle aux conducteurs du véhicule électrique. Donc, on massifie ce déploiement-là au niveau national, que ce soit sur une petite commune, mais également sur une grande métropole, comme peuvent l'être Saint-Malo, Rennes, Nantes ou autres.
Mais ça doit marcher ici le photovoltaïque parce qu'il fait très beau en ce moment en Bretagne, sauf ce matin bien sûr, mais sinon ça doit bien recharger. Et donc qu'est-ce que vous gagnez à travailler avec la Banque des Territoires concrètement? Le savoir-faire de See You Sun, nous l'avons depuis plusieurs années. Ça fait des années qu'on travaille sur le secteur. Mais on est à un stade de maturité du marché du photovoltaïque notamment, où on avait besoin de massifier. Et pour pouvoir massifier, il faut des capitaux. Il faut pouvoir proposer une solution, non pas simplement de construction ou d'exploitation, mais également de financement. Et dans ces mécanismes-là, on doit faire appel à des fonds propres. Et on a cherché un acteur avec cette caution, entre guillemets, publique, cette approche territoriale qui nous permettait de financer toutes les centrales qu'on pouvait avoir, que ce soit à Mulhouse, à Brest, à Toulouse ou à Lille. Et quel est l'acteur de référence du territoire pour cela? La Caisse des dépôts, à travers sa marque Banque des Territoires. Alors vous en êtes où, See You Sun, pour l'année à venir? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre développement? Du soleil? Cet été, c'était pas trop ça. Ici, je pense que c'était pas top non plus. En Bretagne, on a un dicton, c'est il fait beau plusieurs fois par jour. Voilà, donc ça nous va très bien aujourd'hui. Non, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que les territoires se mettent en mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie bonne dynamique sur le solaire. On a une acceptabilité sociale quasi parfaite par rapport à toutes les autres sources de production d'électricité, qu'elles soient carbonées ou décarbonées. Le photovoltaïque a cet avantage. Il y a des inconvénients, son intermittence. Mais aujourd'hui, plutôt que d'aller artificialiser les sols qui sont plutôt naturels ou agricoles, nous, notre parti pris, c'est de dire travaillons déjà sur l'existant. Et l'existant pour nous, ce sont les parkings. Le nombre et les kilomètres carrés de surface étendue de parking doivent pouvoir se solariser et répondre à un besoin de transition énergétique, d'aménagement du territoire qui colle aux besoins de la Banque des Territoires et de la France de façon générale. Bon, Stéphane Lafargue, on a vu votre investissement avec See You Sun. Je crois qu'il y a d'autres projets verts dans lesquels vous investissez, la Banque des Territoires. Oui, bien sûr. Donc on investit aux côtés de collectivités locales, bien entendu, ça c'est notre ADN, collectivités locales qui s'appuient aussi sur des sociétés d'économie mixte pour développer des projets de production d'énergie verte, parcs éoliens, photovoltaïques notamment, ainsi que production de gaz vert. Et on intervient aussi en direct auprès de privés, typiquement Kenea, le breton Kenea, au travers de 8 parcs éoliens dans le Grand Ouest, au travers aussi de solutions de mobilité, Cities par exemple, sur l'autopartage, Ecov sur le covoiturage, ou Freshmile, le borne de recharge. Donc on intervient sur tous les pans, je dirais, de développement de l'énergie verte, à la fois de la production, la distribution et les mobilités. Donc là, on est ravis d'être au Forum économique breton pour tout simplement rencontrer des porteurs de projets et privés, bien entendu, pour pouvoir les accompagner. Dernière question que j'ai un peu envie de vous poser à tous les deux. Est-ce que c'est facile pour deux entités assez différentes de travailler ensemble dans la même direction? François Guérin, je vous vois sourire. Les hommes sont très importants. Quand je dis les hommes, hommes et femmes, bien entendu au sens large, mais l'humain a sa priorité. On a une difficulté en France, mais de façon générale dans le monde, à avoir cette inertie systémique sur de l'administratif, sur un certain nombre de choses. Et l'humain nous sert. Et les relations que nous avons à la Banque des Territoires, l'organisation que la Banque des Territoires a mis en place aussi avec des référents locaux qui sont transmarchés, transproduits, nous aident. Et là, pour le coup, on a un suivi quotidien qui nous aide beaucoup. Donc l'humain, mettons de l'intelligence dans le système, ça va nous faire grandir. Stéphane Lafargue, c'est facile de travailler avec des petits jeunes comme See You Sun? L'important, c'est l'humain, c'est vrai. Et donc, ça marche très bien et c'est très facile avec François Guérin de See You Sun et son équipe. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Restez avec nous. On va parler d'énergie tout de suite avec Enedis. À tout de suite.